Lionel, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe le marché immobilier à Bordeaux? Plutôt extrêmement bien, on est très content. On a fait une belle année 2018. On s'est aperçu, alors il y a eu deux cycles dans l'année 2018. Il y a eu le LGV qui est arrivé, où ça a complètement, LGV. le LGV, où ça a complètement explosé point de vue mètre carré dans Bordeaux. Et ensuite on a eu on va dire une redescente, où ça s'est plutôt bien calmé et on est reparti sur des bases qui étaient à la base de 5 000 euros le mètre carré. Donc on est redescendu de 7 000, 8 000 euros le mètre carré à 5 000 euros le mètre carré. Donc parce qu'il y a des gens qui quittent Bordeaux aussi. Il y a beaucoup de Parisiens qui étaient arrivés à Bordeaux et qui en repartent. Vous l'avez constaté ça sur le terrain? Alors plutôt ce que j'ai vu, c'est que... Alors j'ai toujours pensé que le Parisien préférait peut-être prendre le train, travailler dans son train pendant 2 heures, arriver sur Bordeaux, avoir une qualité de vie en ayant fait son travail dans le train, etc. Et repartir le matin à 6 heures et arriver sur Paris à 8 heures. Ça, c'était la première chose qu'on se disait à l'époque. Et en fait, on s'est aperçu que c'était plus de l'investissement sur Bordeaux, parce qu'il y a une meilleure qualité de vie. Et donc, les prix étaient plus faibles par rapport à Paris, évidemment. Et donc, s'y retrouver, que ce soit dans l'investissement locatif ou pour du personnel, en maison secondaire. En tout cas, les prix, ils étaient plus faibles. Ils ont beaucoup augmenté. Là, on est en ralentissement. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, on retourne sur des normes, on va dire, plutôt raisonnables. Donc, on fait une reprise de marché tout en douceur. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la banlieue bordelaise, ça a pris un impact, dont Pessac, qui a quand même pris 20%. Ce qu'on a vu ce matin avec le baromètre et Voilà, loger, c'est que Pessac fait partie des villes qui ont le plus augmenté en 2018. exactement. Pessac, alors je dirais aussi, je rajouterais d'autres villes qui n'ont pas été mentionnées, parce que Pessac, c'est vraiment le gros coup, c'est-à-dire on est à 20 points. Il y a Talence qui a pris 10%. Et on a, alors ça, j'ai beaucoup d'investisseurs à l'époque qui ne voulaient pas en entendre parler, mais on a Libourne. Et Libourne, aujourd'hui, on a beaucoup d'investisseurs qui partent là-bas parce qu'on est quand même à 20 minutes de Bordeaux. C'est que de la rocade, donc de la ligne droite, il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Et c'est un autre contexte. Le prix mètre carré est quand même à 2 000 euros du mètre. Voilà, pour avoir, c'est des bons budgets, on va dire. C'est-à-dire que les investisseurs à Bordeaux sont obligés de s'écarter du centre de la ville, d'aller plus loin en périphérie pour avoir des prix accessibles? Pour être tout à fait franc, si on était continué sur cette hausse-là, je pense qu'il n'y aurait plus un seul Bordelais dans Bordeaux, mais que des Parisiens ou autres dans Bordeaux. Alors maintenant, on a très envie de savoir où est-ce qu'il faut acheter aujourd'hui à Bordeaux. Alors moi je dirais, dans Bordeaux, il faut acheter dans la banlieue bordelaise. Il y a Isines, Le Taillan, Pessac, Mérignac, toutes ces villes-là qui sont limitrophes, qui sont très accessibles. Parce que peut-être aujourd'hui qu'une famille, pour le bien des enfants, préfère avoir un jardin et une grande maison. Pour le même prix que d'un petit T2, un 2 pièces qu'on peut avoir dans Bordeaux, c'est pas le même confort. Alors faites-nous rêver, donnez-nous un chiffre, une bonne affaire aujourd'hui. La bonne affaire, on va dire qu'en moyenne, on tourne à peu près à Bordeaux, dans les acheteurs, entre 250 000 euros et 350 000 euros. Pour un achat, on va dire sur Pessac, vous avez 110 mètres carrés avec un jardin de 300 mètres carrés. Et dans Bordeaux Centre, vous avez un T2 de 42 mètres carrés. Donc le choix, il est vite fait. Pour les acheteurs, du moins, pour les familles, on va dire. Alors, est-ce que c'est le moment de vendre? A contrario, quand on est dans le propriétaire dans le centre de Bordeaux, est-ce qu'on peut se dire, ben, les prix sont en train de baisser, vont peut-être baisser encore, est-ce que maintenant je vends? Alors, moi, j'ai toujours eu cette thèse-là, c'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, ça ne peut pas baisser plus. Ça s'est calmé, mais ça ne peut pas baisser. C'est comme si vous achetez aujourd'hui quelque chose à 5 000 euros et vous le revendez à 3 000 euros. Vous allez vous retrouver à rembourser un crédit. Alors, ça s'est fait en 2012. Entre 2009 et 2012, il y a eu en fait une extension de prix qui était pas mal pour chez nous. C'est-à-dire qu'on était monté alors, à l'époque au prix de 5 000 euros et qu'alors à Bordeaux, ça se vendait à peu près à 3 500 euros. Et on s'est aperçu que les gens qui avaient acheté à 5 000 euros revendaient par la suite à perte parce qu'il y a eu la crise. Et donc revendaient à perte, c'est-à-dire qu'ils se retrouvaient non seulement à rembourser le crédit, mais en plus à continuer à payer un crédit. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus se reloger. Et donc ils partaient. C'est un scénario que vous écartez? Aujourd'hui, je l'écarte. C'est pas la même situation. Aujourd'hui, forcément, la personne qui a acheté à 8 000 euros il y a 9 mois, je pense qu'il ne faut pas qu'il s'amuse à revendre sa maison aujourd'hui, quoi. Là, vous lui dites qu'il Je faut lui immobilier, dis, c'est un investissement long terme. vu qu'il a quand même payé 3 000 euros de plus de ce que ça vaut, du prix du mètre carré, je pense que là, on part sur du long terme. Il vaut mieux qu'il la regarde, on va dire, 10 ans. Et dans 10 ans, il pourra récupérer ses billes. Donc on profite du ralentissement des prix pour acheter, on vend si on arrive, mais on est prêt à encaisser des moins-values si on a acheté il y a 2 ou 3 ans. Et est-ce
est-ce qu'il y a des coûts à faire en investissement locatif? Alors, investissement locatif, il faut savoir une chose, c'est qu'on est touché aujourd'hui par vos règles sur Paris, c'est-à-dire par rapport au Airbnb. Alors c'est vrai que Bordeaux a énormément fonctionné durant 2 ans, avec les nouvelles législations, etc. Ça a calmé les choses. Et ce qui cartonne dans Bordeaux aujourd'hui, pour l'investisseur, et ça c'est l'avenir, ce sont les colocations. Aujourd'hui, vous vous apercevez qu'un investisseur, qu'est-ce qu'il va regarder? C'est la rentabilité. Demain, il achète un immeuble. Dans un immeuble, vous pouvez faire que 3 lots, admettons. Vous imaginez bien que s'il achète l'immeuble 900 000 euros et qu'il fait 3 T2 à 500 euros par tête, il ne le vendra jamais. Par contre, vous prenez le même immeuble et vous faites 11 chambres, qui est complètement toléré, 11 chambres, vous prenez 500 euros par tête, ça fait une rentabilité de 7,5, ça se vend. Et là, on trouve encore des choses comme ça intéressantes à réaliser. Oui, parce que pour Bordeaux, c'est tout nouveau. Le Airbnb, on l'oublie, parce qu'aujourd'hui, en plus, il faut passer d'habitation au commerce, donc c'est beaucoup plus difficile. C'est comme si vous mettez votre appartement aujourd'hui qui est en habitation en commerce pour faire du Airbnb. Le jour où vous le revendez en commerce, c'est pas en habitation. Et là, si vous faites le changement de destination, il vous sera automatiquement refusé. Parce que vous avez fait du business, voilà, de la colocation. Ça, c'est l'avenir de toute façon. C'est un peu le même principe, ce dont j'expliquais ce matin, comparé à Paris. C'est-à-dire qu'à Paris, aujourd'hui, on se retrouve avec des appartements qui font 40 mètres carrés, où il y a 4 têtes dedans. Et 4 têtes, c'est beaucoup plus rentable que 2 têtes. Voilà. Merci beaucoup, Ney. En prie.